Voilà, nous venons de recevoir les boîtiers Antiquité et Préhistoire de la nouvelle édition Discovery. Donc on en a commandé 7500 exemplaires. Et il y a quelques boîtes qui sont arrivées chez moi. Donc ça, c'est avec beaucoup d'impatience que je vais l'ouvrir. Voilà les nouveaux boîtiers. Voilà les nouveaux boîtiers. Alors, ça, c'est des boîtiers Préhistoire. Ils ressemblent un peu au précédent. On a changé l'arrière, puisque maintenant on a mis un visuel des cartes sur la boîte arrière. Voilà, on voit les cartes de l'ère 1 à 6. Dans Discovery, chaque carte représente une découverte, innovation ou avancée majeure de notre histoire, préhistoire, de l'aube de l'humanité au paléolithique. Voilà, et on a rajouté auteur, Fabrizio Nastri, illustration Benoît Clarisse, et conseiller scientifique Pierre Catelin. Donc Pierre Catelin nous a rejoint, c'est un archéologue qui est très connu, il est conservateur, il est fondateur d'un musée de préhistoire. Voilà, et il nous a aidé à refaire le jeu. Et là, on a maintenant les règles du jeu qui sont simplifiées, avec la règle de base. La règle de base contient 3 jeux. Donc il y a une petite page d'explication générale. Il y a la règle du jeu numéro 1, Discovery Intro. Voilà. Et une fois qu'on s'est familiarisé avec le jeu, on peut passer aux autres règles. Jeu numéro 2, Discovery Memory. Ça, c'est un jeu très drôle où il y a du suspense, du bluff, et on joue vite. Voilà. C'est un peu comme Poker Menteur. C'est un mélange entre Uno et Poker Menteur. Voilà. Et jeu numéro 3, là, c'est avec des points. Donc, là, c'est un jeu où on construit sa stratégie tout au long de la partie, quoi. Voilà. Et maintenant, on va ouvrir les fameuses cartes. Alors, dans cette version-ci du jeu, j'ai rajouté une dizaine de cartes aide-mémoire avec des petits rappels des règles du jeu. Ça permet pendant la partie de sortir une carte juste pour souvenir c'est quoi les bases. Donc la règle en fait, la règle elle tient sur une petite fiche comme ça. Voilà. Quand on voit les dépliants ça fait peur, mais en fait la règle ça tient sur une carte. Le jeu numéro 1, le jeu numéro 2, c'est une petite fiche. Voilà. Le jeu numéro 3. Voilà, donc ça c'est les règles. Après il y a les cartes jaunes, c'est pour expliquer l'action spéciale. Donc ça c'est une mécanique très importante du jeu, l'action spéciale. Et puis les cartes bleues, c'est les options. Voilà, l'automate, le joker, jouer en équipe. Donc ça c'est possible, mais c'est pas nécessaire dans la règle de base, donc on n'a pas besoin de regarder ça. Il y a juste une carte avec la préparation et quelques définitions supplémentaires, une réserve, une défausse et une série. Voilà. Donc j'espère qu'avec les petites cartes aide-mémoire, ça va simplifier la vie aux joueurs. Alors on a les points, voilà, les cartes 1 point, 5 points et 20 points. Donc maintenant on a choisi de mettre 3 jokers. Alors dans l'ancienne version il n'y en avait que 2. Et l'un s'appelait Joker, l'autre s'appelait Leader, et donc ça prêtait un peu à confusion. Donc maintenant on a 3 jokers et les 3 sont les 3 animaux. Donc il y a un ours des cavernes, un mammouth et un tigre à dents de sabre. Et les 3 ont exactement les mêmes fonctions. Donc quand on place un joker durant son tour, on gagne une action spéciale. Et quand on place un joker pendant le tour d'un autre joueur, on l'interrompt et on peut du coup jouer un tour supplémentaire. Voilà, et maintenant on arrive au cœur du jeu, c'est les cartes. Et là, en fait, avec Pierre Catelin, on a fait un énorme travail pour revoir toutes les cartes. Et on a commencé à être hyper précis sur les dates, les définitions. On a rajouté des choses qu'on n'avait pas avant, par exemple les bandes, le charognage. Donc ça, c'est vraiment des étapes vraiment fondamentales dans le développement de l'humanité. L'australopithèque, on ne l'avait pas mis avant. Cette fois-ci, on a l'australopithèque. Et le biface, voilà. Avant, on avait outils, mais outils, c'est un peu générique. Donc là, on a voulu être plus précis. Et donc, on a essayé de résumer de façon simple l'évolution des outils de pierre.
Avant, on avait simplement outils et outils complexes. Et maintenant, on a toute l'évolution avec d'abord le galet taillé, puis le biface. Voilà. Et maintenant, on va avoir les outils sur éclat. Donc, on arrive même dans les définitions à essayer d'expliquer c'est quoi la différence entre un biface et un outil sur éclat. Voilà, on a des nouvelles cartes. On a introduit le tannage de la peau comme carte importante qu'on n'avait pas avant. Voilà. On a toujours Néandertal, métal. Le Néandertal est passé à l'R3, on voit. L'ocre, c'est nouveau. Voilà, l'ocre, c'est une chose très importante, c'est les pigments. Pigment minéral composé d'argile et d'oxyde de fer, utilisé comme décoration et comme protection. On n'en avait pas parlé dans l'ancienne version. Et en fait, c'est quelque chose de très important. C'est le prémisse de l'art, c'est le prémisse aussi de la poterie, de la chimie, ainsi de suite. Voilà, les fils et les cordes, ça c'est nouveau, on n'avait pas. Spiritualité, avant on l'avait appelé animisme, là on a mis spiritualité pour être plus générique. On a rajouté les parures, les tentes, invention très importante. Ça protège du froid, de la pluie, du vent. Les pointes barbelées, on n'avait pas celui-là non plus. Alors l'arc à flèche, c'est très drôle, l'arc à flèche, en fait, il est avant le propulseur, voilà. L'arc à flèche, c'est 55 000 avant Jésus-Christ, le propulseur, moins 24 000. Alors que dans l'ancienne version du jeu, l'arc à flèche venait après, donc Pierre Catelin m'a aidé à corriger ces points-là. Voilà, les gravures, les routes commerciales, ça c'est une nouvelle carte, l'aiguille on l'avait déjà. La peinture, la sculpture, alors ça c'est nouveau également, les axes et les leviers. C'est un peu les prémices de tout ce qui est construction, navigation, l'utilisation c'est les premières formes de machines. Alors la semi-sédentarisation, ça arrive 29 000 ans avant Jésus-Christ, et la sédentarisation vers 12 000 on va dire. Donc on a séparé les deux cartes. Et la différence c'est quoi? C'est que la semi-sédentarisation, c'est un campement fixe, mais qui n'est pas occupé toute l'année. Donc par exemple, on passe l'hiver dans un camp, donc on est semi-sédentaire, et le reste de l'année on se balade. Alors que la sédentarisation, c'est on s'installe dans un camp, on ne bouge plus. Voilà. On a rajouté la terre cuite, on ne l'avait pas avant. Le propulseur, on le connaissait, mais il était dans l'ère 4, maintenant il est dans l'ère 6. Les nombres, la poterie, la fermentation. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent déjà l'ancienne version du jeu préhistoire, ils vont reconnaître beaucoup de cartes et ils verront qu'il y a des nouvelles cartes qui sont rentrées dans le jeu. Et donc certaines cartes qui étaient avant dans le paquet préhistoire, maintenant sont basculées dans le paquet Antiquité, qui donc, même s'il s'appelle Antiquité, il commence au Néolithique. Voilà, alors on va faire une petite pause et maintenant on va ouvrir le paquet Antiquité.